te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Maman Monique Awa, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes sur Facebook. Edith Béré, Dieu te bénisse. Amen. Edith Béré, que Dieu te bénisse. Maman Alice, sois bénie, maman. Séverine Akouré, sois bénie. Franck Hervé Bailly, que le Seigneur te bénisse. Amen. Yolande Kofi, sois bénie. Marie Yao, sois bénie. Bonjour à toi. Marie Yao. Thérèse Akei, tu es bénie. Mobio, Jocelyne Camara, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Voilà, vous pouvez aussi taguer les noms des personnes dans les commentaires pour que d'autres personnes prennent le direct en marche. Gladys Adja, que Dieu te bénisse. Thomas Tano, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, Dieu vous garde. Clems Akoun, que le Seigneur te bénisse. Désirez l'or, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ismaël Ouattara, tu es béni. Dieu te garde. Nous sommes au jeudi 6 mars 2025 et le Seigneur nous bénira encore. Voilà, Dieu vous garde, Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Ton lendemain sera meilleur au nom de Jésus-Christ. Ton lendemain sera meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que ton lendemain sera meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton lendemain soit meilleur au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Espère en l'Éternel ». Alléluia. Nous sommes dans le mois de l'espérance et notre thème de ce matin, c'est « Espère en l'Éternel ». Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Voilà. On va dire à notre âme d'espérer en l'Éternel. Au nom de Jésus. Espère en l'Éternel. C'est notre thème d'aujourd'hui. Espère en l'Éternel. Que ton âme espère en l'Éternel. Que ton âme espère en l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur pour commencer. Éternel notre Dieu, notre Père, nous célébrons ton nom. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Ce matin, tu nous permets de nous réunir dans nos maisons, au salon, en voiture, à pied. Tu nous permets d'être en déplacement, d'être au bureau pour suivre ce moment de prière. Nous voulons espérer en toi. Nous voulons espérer en toi. Quand en cette matinée, nos cœurs, nos âmes espèrent en toi, Éternel des armées. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ta présence. Éternel, nous prions afin que ton Esprit soit sur la vie de chacun. Que ta présence soit sur la vie de chacun. Où que nous soyons, où qu'il soit, où qu'elle soit. Éternel, je t'en supplie, descends ta grâce et visite quelqu'un. Envoie ton Esprit Saint sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Envoie ton Esprit Saint dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint descende au nom de Jésus et que tu nous visites au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Espère en l'Éternel. Nous lisons le texte de Psaume, le chapitre 27. Psaume, chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Psaume, chapitre 27, du verset 8 au verset 14. Voilà. Psaume, chapitre 27, on va lire du verset 8 jusqu'au verset 14. Voilà. Ceux qui peuvent vraiment prendre leur Bible, prenez-la. Ceux qui ont la Bible à côté, prenez-la. Parce que le temps de prière, c'est un temps aussi d'écoute de la parole de Dieu. Psaume chapitre 27, verset 8 à 14. Voilà. Vous qui êtes sur Facebook, quand vous l'avez en commentaire. Psaume chapitre 27, verset 8 au verset 14, je lis la parole du Seigneur. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face.
Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te donne d'espérer en lui, au nom de Jésus-Christ. Espère en l'Éternel, que l'Éternel te donne la force. Espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Frères et sœurs, nous devons espérer en l'Éternel. Psaume chapitre 27, du verset 8 au verset 14. Espère en l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, depuis le lundi passé, nous parlons d'espérance. Nous parlons de ce que c'est que l'espérance. Nous voyons ce que c'est que l'espérance. Et ce matin, nous mettons l'accent sur l'espérance dans le Seigneur. Et le texte de psaume que nous avons, le psaume 27, le verset 14 dit, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Alléluia, alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir que espérer en l'Éternel est un décret, c'est une décision qu'on prend. Espérer en l'Éternel ne vient pas tout seul. On espère en l'Éternel à partir d'une décision. À partir de quoi? À partir d'une décision qu'on prend. Espérer en l'Éternel provient donc d'une décision. Alléluia. On décide d'espérer en l'Éternel. On prend la décision d'espérer en l'Éternel. En fait, c'est toi-même qui décides. C'est toi-même qui prends la ferme décision de dire « J'espère en l'Éternel ». Espérer en l'Éternel n'est pas un vœu pieux, mais c'est une décision. C'est une façon de marcher. C'est nous-mêmes qui décidons, n'est-ce pas, d'espérer en l'Éternel. Ce matin, je vais vous montrer que il est facile de se décourager que d'espérer en l'Éternel. C'est très facile de se décourager que d'espérer en l'Éternel. Et pour se décourager, c'est vraiment la porte d'à côté. C'est vraiment très facile, surtout que tout nous pousse au découragement. Tout nous pousse à être déçus, à fuir la voie de Dieu, à refuser de suivre le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, la décision que nous prenons, c'est une décision d'espérer en l'Éternel. En fait, c'est comme si tu décides toi-même, à partir de ta vie, à partir de ta foi que tu mets en Dieu, de dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'espère en l'Éternel. Quelque chose ce qui va se passer, j'espère en l'Éternel. Je prends la ferme décision d'espérer en l'Éternel. Donc c'est vraiment une décision. Ce n'est pas un simple vœu pieux qu'on prend pour dire que bon, en fonction de ce que je vis, je vais espérer en l'Éternel. Non, non mon frère. C'est vraiment une décision que nous-mêmes on prend. Donc, je décide, n'est-ce pas, d'espérer en l'Éternel. Je décide de faire quoi? De mettre ma confiance en Dieu et d'espérer en l'Éternel. Ce matin, je prie que ta décision soit d'espérer en l'Éternel. Que ta décision soit d'espérer en l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Que ta décision soit d'espérer en l'Éternel. Que Dieu te donne d'espérer en lui. Que le Seigneur te donne d'espérer en lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la possibilité, n'est-ce pas, d'espérer en lui. Que rien ne vienne, n'est-ce pas, t'empêcher d'espérer en l'Éternel. Que rien ne vienne t'empêcher d'espérer en l'Éternel. Espérance contre toute espérance, que ta foi soit dans le Seigneur. Que ta foi soit dans le Seigneur. Que rien ne vienne bloquer ta foi dans le Seigneur. Que rien ne vienne t'empêcher de mettre ta confiance dans le Seigneur. Que rien, je dis bien que rien ne vienne te bloquer
t'empêcher de suivre la voie de l'Éternel. Ce matin, je prie que ta foi soit dans le Seigneur. Que ta foi soit dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Que ta foi soit dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Que ta foi soit dans le Seigneur. Dis Amen avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta foi soit dans le Seigneur. Que ton cœur soit attaché à Dieu. Que ta foi soit attachée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le psaume 27, c'est le roi David qui parle. Il déclare que l'Éternel est sa lumière. De qui aurais-je crainte? Et au verset 14, il donne l'ordre à son cœur. Il donne l'ordre à son âme. Il donne l'ordre à sa vie pour dire, espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Il s'impose l'ordre d'espérer en l'Éternel. Il se donne l'ordre d'espérer en l'Éternel. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut se donner l'ordre d'espérer en l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut parler à son âme, pour dire à son âme, à son esprit, d'espérer en l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut déclarer que j'espère en l'Éternel, que mon âme espère en l'Éternel? Parce que nous allons voir. Pourquoi est-ce que c'est un ordre que nous devons nous donner? Pourquoi est-ce que c'est une décision que nous devons prendre? Bien-aimé, l'espérance n'est pas un sentiment, c'est une décision. On décide d'espérer, on s'engage à espérer. Bien-aimé, nous verrons cela, nous verrons pourquoi. Nous verrons pourquoi c'est une décision et non un vœu et non un sentiment qui doit nous envahir sans que nous ayons la volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi que j'espère en l'Éternel. Dis avec moi, j'espère en l'Éternel. Ton âme doit espérer en l'Éternel. Amen. Ton cœur doit espérer en l'Éternel. C'est une décision, c'est un vœu, c'est une décision qu'on prend. Ce matin, je prie que tu décides d'espérer en Dieu, que tu décides d'espérer dans le Seigneur, que ton âme décide, alléluia, d'espérer en l'Éternel, que ton âme décide, alléluia, d'espérer en l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends la décision, prends la volonté d'espérer en l'Éternel. Que rien ne t'empêche d'espérer en l'Éternel. Amen. C'est une décision, c'est un vœu, mais c'est surtout une décision qu'on prend. Je veux dire à quelqu'un ce matin de se décider à espérer. Les circonstances de la vie ne te permettront jamais d'espérer. Les problèmes de la vie ne t'arrangeront point. Rien ne pourra t'arranger à espérer. C'est une décision, c'est un vœu. Et nous allons voir maintenant pourquoi est-ce que c'est une décision. Pourquoi est-ce que nous devons prendre la décision d'espérer? Nous devons prendre la décision d'espérer parce que l'ennemi, Satan, va t'empêcher d'espérer. C'est la première raison pour laquelle c'est une décision. Satan va t'empêcher d'espérer. Bien-aimé, aucune situation de ta vie, aucun ennemi de ta vie ne t'aidera à espérer en l'Éternel. Amen. Regardez-moi, regardez avec moi le texte de Psaume chapitre 27, le verset 11. La Bible dit, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Bien-aimé, il y a un ennemi qui s'élève contre toi. Satan s'élève contre toi pour t'empêcher d'espérer. Satan se lève contre toi pour t'empêcher de mettre ta confiance en Dieu. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il va continuer de faire. Frères et sœurs, c'est ce que Satan va faire et c'est ce que Satan continuera de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan va toujours chercher les voies et moyens pour t'empêcher d'espérer. En faisant quoi? En créant des situations qu'on ne peut même pas expliquer. Voici ce qu'il va faire. Il va créer des situations sans précédent. Tu ne pourras pas. Tu vas chercher une explication à ta situation et tu ne pourras pas trouver d'explication. C'est ce que Satan va faire, bien-aimé. C'est ce que le diable va faire, bien-aimé. C'est ce que l'ennemi va faire, bien-aimé dans le Seigneur. Il va créer des situations pour ne même pas que tu espères. Pour ne pas que tu viennes mettre ta confiance en Dieu.
Il va le faire. Ça, tu le sais déjà avec moi. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Oui, il va le faire. Parce que si tu espères en l'Éternel, lui, il a échoué, il a perdu. Si tu espères en l'Éternel, lui, il a échoué, il a perdu. Et Satan fera tout. Il fera tout pour ne pas que, n'est-ce pas, tu puisses garder la foi en Dieu. Pour ne pas que ta confiance soit en l'Éternel. Pour ne pas que ta confiance soit dans le Dieu de ton salut. Et l'ennemi, il est prêt pour ça. Il est prêt pour t'empêcher, n'est-ce pas, de mettre ta confiance en Dieu. Il est prêt, n'est-ce pas, de t'empêcher. Il est prêt à t'empêcher de mettre ta confiance en Dieu. C'est pour ça que c'est un combat d'espérer. C'est un combat. Espérer en Dieu est un combat, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un véritable combat. Si aujourd'hui, tu espères en Dieu, sache que tu as déjà gagné le combat. Amen. Si aujourd'hui ta foi est en l'Éternel, sache que tu as déjà eu une grande victoire dans le combat. Amen. Parce que Satan va faire tout. Il va tout faire pour t'empêcher d'espérer en l'Éternel. Comment il va le faire? Il va créer des situations contraires à ce que tu veux. Satan sait que tu veux la santé, il va t'envoyer la maladie. Il sait que tu veux la paix du cœur, il va t'envoyer quoi? Il va t'envoyer le découragement, la déception. Tout cela pour t'empêcher de mettre ta confiance en Dieu. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il essaiera de faire. L'ennemi essaiera de le faire. Les adversaires essayeront de le faire. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu dois prendre la décision. C'est un peu comme le mariage, bien aimé dans le Seigneur. Souvent, les gens disent que l'amour est inné, l'amour tombe. Mais je dis souvent que l'amour est aussi une décision. Vous voyez, on décide d'aimer. Parce qu'au début, là, l'amour peut être un coup de foudre. L'amour peut rentrer dans ton cœur par un sentiment. Tu ne sais pas, tu ne décides pas. Et puis tout d'un coup, tu commences à aimer la personne. Ça, c'est au début. Ça peut arriver. Mais arrivé un moment, la personne peut changer. Toi-même, tu peux changer. Les situations de la famille peuvent changer. Celle qui avait l'argent peut être pauvre. Celui qui avait l'argent peut être pauvre. Et tout d'un coup, si tu ne fais pas attention, tu seras obligé de le laisser. Mais si tu prends la décision d'aimer, ça veut dire que tu passes du sentiment à une décision d'aimer. Tu quittes les émotions de coup de foudre et tu prends la décision d'aimer. C'est pour ça que certains disent, je l'aimais avant, mais maintenant je ne l'aime plus. Parce que tu as cru que l'amour était simplement un sentiment. Oui, l'amour est un sentiment qui peut nous envahir sans qu'on ne le calcule, sans qu'on ne le cherche. Mais après le sentiment là, l'amour devient aussi une décision. Je décide de t'aimer. C'est ma décision. Parce que quand tu décides d'aimer quelqu'un, ton amour n'est pas fonction de son comportement. Quand tu décides d'aimer quelqu'un, ton amour n'est pas fonction des circonstances. Tu l'aimes, un point, un trait. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi ça. Ce qui fait que les foyers peuvent durer. C'est qu'on prend la décision d'aimer. C'est qu'on prend la décision d'être avec toi. Quels que soient tes défauts, quel que soit ce que tu es, on décide d'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi ça l'espérance. On décide d'espérer en Dieu. On se donne l'ordre d'espérer en Dieu. On prend la décision à partir d'aujourd'hui d'espérer et de mettre notre confiance en Dieu. Ce matin, que le Seigneur t'utilise puissamment. Que le Seigneur t'utilise puissamment au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Que le Seigneur t'utilise puissamment au nom de Jésus-Christ. Que ta foi soit dans le Seigneur. Que ta confiance soit dans le Seigneur. Que rien ne vienne t'empêcher, n'est-ce pas, de suivre la voie de Dieu. Que rien ne vienne t'empêcher d'espérer en l'Éternel. Que rien ne te bloque dans ta façon d'espérer en Dieu. Que rien ne vienne t'empêcher d'espérer en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, décide ce matin. Décide de mettre ta confiance, ta foi en Jésus. Décide, il faut décider ma soeur. Il faut décider. Souvent on dit ma foi a baissé. Pasteur, je priais beaucoup, mais 2 jours là, ma prière a diminué. Bien-aimé, ne prends pas la vie de prière comme un simple sentiment. Ne prends pas ta foi en Jésus comme un simple sentiment. Il faut prendre la décision. Parce que l'ennemi va t'empêcher d'aimer l'Éternel. L'ennemi va t'empêcher d'espérer en l'Éternel.
Amen. Amen. Écris en commentaire avec moi. J'ai décidé. Écris en commentaire avec moi. J'ai décidé. Écris en commentaire, ma soeur. J'ai décidé. Est-ce qu'il y a des frères qui ont décidé? Est-ce qu'il y a des sœurs qui ont décidé? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont décidé comme moi d'espérer en l'Éternel? Moi, j'espère. C'est une décision, mes frères et sœurs. C'est une décision. Ce n'est pas parce que dans l'église, les gens chantent bien. Ce n'est pas parce que dans l'église, le pasteur prêche bien. Ce n'est pas parce que dans l'église, j'ai des amis que j'espère en l'Éternel. Non, c'est moi-même ma décision. C'est moi-même ma décision. Quel que soit ce que vous allez dire, j'ai décidé. Alléluia. Certains vont à l'église en fonction du pasteur, en fonction du responsable de l'église. Si le responsable de l'église l'a salué, automatiquement, il dit voilà, ça c'est une bonne église. Je vais rester dans cette église. Si dans cette église, les gens l'ont négligé un peu, les gens, il était malade, les gens ne lui ont pas rendu visite, paf, c'est fini. Il dit, les églises, ils ne sont pas bons, je ne vais pas dans l'église. Ma soeur, mon frère, il faut prendre la décision d'espérer en l'Éternel. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Aujourd'hui, tu es dans la chorale. Aujourd'hui, tu es dans le service d'ordre. Tu es diacre. Et à cause d'une situation dans ton église, entre toi et les responsables de l'église, paf, tu quittes l'église, tu changes d'église. Et puis c'est fini. Non, mon frère, ce n'est pas ainsi qu'on se comporte. C'est une décision qu'on prend. Quel que soit le comportement de la personne, tu as décidé d'être dans cette église, tu as décidé d'espérer en l'Éternel, parce que l'Éternel n'est pas la propriété privée du pasteur. Dieu n'appartient pas au pasteur. Dieu n'appartient pas au pasteur. C'est pour cela que je m'offusque presque contre tous ceux qui disent le Dieu de papa Elia, le Dieu du pasteur, le Dieu du prophète, le Dieu des temps. Je m'offusque contre ça. Ce n'est pas une bonne façon de parler, de dire le Dieu du pasteur Elia. Le Dieu du pasteur Elia, c'est aussi ton Dieu. Dieu n'appartient pas au pasteur Elia. Pour que tu viennes dire, le Dieu de mon papa Elia est fort, le Dieu de l'église d'Exode est fort, le Dieu des temps. Non, 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 non. C'est toi aussi ton Dieu. Arrêtons d'envoyer les hérésies dans nos églises. Et ça prive beaucoup d'églises. Et le pasteur, il est fier. Quand on dit le Dieu de papa, lui aussi il est assis, il est fier. C'est une hérésie. Nous devons quitter dedans. Le Dieu de papa n'existe pas. C'est toi aussi ton Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand la question lui a été posée par Moïse, c'est lui-même qui s'est donné le nom par l'alliance qu'il a tissée. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à cause de l'alliance. Ce n'est pas pour glorifier Moïse, ce n'est pas pour glorifier Abraham, Isaac et Jacob. Non, 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 non. Tu avais dit le Dieu d'Élie, le Dieu de papa. Bon aimé, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Dieu n'est pas la propriété de ton pasteur. Dieu n'est pas la propriété de ton responsable d'église. Dieu t'appartient aussi. C'est ton Dieu. C'est pour ça que tu prends la décision d'espérer en lui. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. C'est à cause de toi-même ta décision. Alléluia. Dans le texte de Luc, de Jean, le chapitre 4, la femme samaritaine, quand elle allait évangéliser son village, quand le village est sorti, le village a dit, c'est toi qui nous as dit de venir le voir, mais maintenant, nous ne croyons pas à lui à cause de ton témoignage, mais nous croyons en lui à cause de ce que nous-mêmes nous avons vu. Ce n'est plus à cause de toi, mais c'est à cause de nous-mêmes. C'est une décision. Frère, prends la décision d'espérer en l'Éternel. Prends la décision d'espérer en l'Éternel. Alléluia. Oh, écris encore en commentaire. J'ai décidé. Dis avec moi. J'ai décidé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé ce matin? Est-ce qu'il y a un frère qui a décidé? Hollande Acha, tu as décidé. Sidonie Kwaku Oufoué, tu as décidé. Au nom de Jésus-Christ. Malou Elia, épouse Brou. Est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as décidé? Amou Bénédicte, est-ce que tu as décidé? Mobio Jocelyne Camara, est-ce que tu as décidé? Rachel Adou de Yedagne, est-ce que tu as décidé? Essan Béatrice Ake, est-ce que tu as décidé? Il faut décider. Parce que l'ennemi va t'attaquer. Deuxième raison pour laquelle ça doit être une décision, c'est qu'en plus de Satan, il y a des adversaires. Il y a des adversaires. Il y a des adversaires qui vont aussi se lever.
Psaume chapitre 27. Regardez avec moi. Regardez avec moi le verset 10. Vous voyez? Le verset 10. Regardez la Bible, ce que la Bible dit. La Bible dit, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mon père et ma mère m'abandonnent. Mon père et ma mère font quoi? Ils m'abandonnent. Hey, c'est pour ça que tu dois espérer. C'est pour ça que tu dois décider d'espérer. Mon père et ma mère m'abandonnent. On va dire, on est où? Ton propre père, ta propre mère t'abandonne. Regardez encore, ça c'était le verset 10, hein, mais voyez encore avec moi le verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Bien-aimé, tu seras trahi. Les adversaires vont t'attaquer. Regardez ce que la Bible dit. Hein. Mon père et ma mère m'abandonnent. C'est le roi David qui le dit. Il dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Son propre père, sa propre mère l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé pour contre. Bien-aimé dans le Seigneur, cela peut sembler bizarre. Comment David peut dire, mon père et ma mère m'abandonnent? Il veut dire par là que ton propre parent, celui-ci qui tu comptes, peut t'abandonner. Celui-ci qui tu as mis tout ton espoir peut t'abandonner. Bien-aimé, il dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Quand j'ai lu ce verset de Psaume 24, 27, le verset 10, j'ai dit, mais ton père et ta mère peuvent-ils t'abandonner? Mais la Bible dit, mon père et ma mère m'ont abandonné. Oh, bien-aimé, ces abandons-là créent tellement de problèmes. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas tes enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pères, beaucoup de mères qui abandonnent leurs enfants. Beaucoup. Surtout, vous qui êtes en Occident, vous qui êtes en France, aux États-Unis ou en Italie, souvent on abandonne les enfants. Comment on fait? L'enfant a 18 ans, l'enfant a 19 ans, paf, il prend ses bagages. Papa, je suis majeur, je m'en vais prendre ma maison. Et puis il commence à se comporter mal. Et le père, la mère, agacés, vont te dire, bon, va faire ce que tu veux. Parce qu'arrivé un moment, eux aussi, ils ont un cœur. En Afrique, on abandonne. Parce que l'enfant a eu un mauvais comportement. L'enfant ne se comporte pas bien. On abandonne nos enfants. On les laisse. On ne prend pas soin de nos enfants quelquefois. Quelquefois, on refuse de les scolariser. On refuse de les mettre dans les bonnes universités, dans les bonnes écoles. On n'est pas présent pour eux. Il suffit que l'enfant ait un mauvais comportement, qu'on l'abandonne. On dit, va rester chez ton oncle, va rester chez ta tante, va rester chez ton grand-père, va rester chez ta grand-mère. Et puis, on se débarrasse de nos enfants. On dit à la femme que c'est toi qui as mal éduqué les enfants. La femme aussi dit à son mari, c'est toi qui as mal éduqué les enfants. Et puis, les enfants sont comme ça. Bien aimé, David dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Quand ton père t'abandonne, quand ta mère t'abandonne, bien aimé, ça crée des blessures intérieures. Ça crée beaucoup de blessures intérieures. Aujourd'hui, quand vous devez vous marier, regardez bien la vie des personnes. Une personne dont le père qui a été abandonné par son père, une personne qui a été abandonnée par sa mère, son mariage souvent est problématique. Quand la personne a connu l'abandon de son père, l'abandon de sa mère, la personne n'a pas reçu l'affection maternelle, l'affection paternelle. Quand la personne s'en va se marier, la personne a tendance à mettre tout son espoir sur son mari. L'amour que son père ne lui a pas donné, l'amour que sa mère ne lui a pas donné, la personne veut que son mari lui donne ça. Et quand le mari n'arrive pas à lui donner cet amour, bien aimé, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et c'est difficile. Parce que la personne manque d'affection maternelle, d'amour paternel.
David dit, mon père et ma mère m'ont abandonné. Il m'abandonne, il m'abandonne. Regardez, regardez comment David même s'est comporté avec ses enfants. David était un homme bizarre qui a eu une surprotection de ses enfants. Il n'a jamais osé crier sur ses enfants. Parce que ça aussi, c'est une blessure. Quand l'enfant de David faisait quelque chose, David n'osait jamais lever le petit doigt. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'abandon de son père et de sa mère. Donc, il ne veut pas abandonner ses enfants. Et à force d'être trop proche de ses enfants, il n'a jamais levé le petit doigt sur ses enfants. Il n'a jamais dit à son enfant que ce que tu fais là n'est pas bon, ce que tu fais là est mauvais, ce que tu fais là n'est pas bon. Il faut quitter, il faut sortir. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, quand tu n'as pas reçu l'amour de ton père et de ta mère, ça peut te pousser, n'est-ce pas, à faire quoi? À donner trop d'amour à tes enfants. À être trop pour tes enfants. Et finalement, tes enfants deviennent des enfants ratés parce que tu ne leur dis jamais non. David, le roi David ne disait jamais non à ses enfants. Il y a un de ses enfants, excusez-moi du terme, qui a eu à entretenir des relations sexuelles avec sa propre sœur. David n'a pas parlé. Il y a un autre qui s'est jeté pour tuer son propre frère. David n'a pas parlé. Il y a un autre qui a pris la femme de son papa, la femme de David. Tout ça, David ne parle pas. Bien aimé, quand tu ne parles pas, souvent cela découle du manque d'amour paternel. C'est pour ça que vous qui nous suivez, si vous manquez d'affection et d'amour paternel, que l'Éternel vous donne cet amour. Si vous manquez d'amour maternel, que l'Éternel vous donne cet amour au nom de Jésus. Dites Amen avec moi. Que l'Éternel vous donne cet amour au nom de Jésus. Dites Amen avec moi. Que Dieu vous donne cet amour. Que l'Éternel vous donne cet amour. Recevez l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour de vos parents. Et si toi tu as été blessé, tu as eu des blessures intérieures à cause du manque d'amour. Parce que souvent, tu n'as pas vécu avec ton papa, tu n'as pas vécu avec ta maman. Ton papa est décédé trop tôt, ta maman est décédée trop tôt. Et ça fait que tu n'es pas équilibré. Espère en l'Éternel. David dit dans Psaume 27, le verset 11, verset 10, car mon père et ma mère m'abandonnent. Bien aimé, si ton père peut t'abandonner, si ta mère peut t'abandonner, ça veut dire que tout le monde peut t'abandonner. Mais toi, il faut t'espérer en l'Éternel. Ce matin, écris en commentaire. Je n'ai que toi, Jésus. Écris en commentaire. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. C'est toi seul que j'ai, Éternel. Je n'ai que toi, papa. Je n'ai que toi, papa. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, papa. C'est toi seul que j'ai, Père céleste. Je n'ai que toi, Éternel des armées. Je n'ai que toi. Alléluia. Écris avec moi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. C'est Jésus seul que nous avons. Nous n'avons pas d'autres personnes. C'est Jésus seul que nous avons. Écris, je n'ai que toi. Si tu as reçu, si tu as manqué d'amour, si tu as manqué d'amour paternel, d'affection maternelle, si tu as manqué de cela, confie-toi en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Si tu as échoué, n'est-ce pas, la méchanceté des gens, les gens t'ont trahi, les gens t'ont rejeté, les gens t'ont trahi. Dis avec moi que je n'ai que toi. Il faut espérer en l'Éternel. Il faut espérer en l'Éternel. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Éternel des armées. Je n'ai que toi, Papa. Je n'ai personne d'autre que toi. Mon frère, c'est pour cela que tu dois prendre la décision d'espérer en l'Éternel. Tu dois prendre la décision d'espérer en l'Éternel. Parce que les gens vont t'abandonner. Les gens vont te trahir. Les gens vont dire qu'ils ne te connaissent pas. Alléluia. Et regardez le verset 12. La Bible dit, ne me livre pas au plaisir de mes adversaires. Car ils respirent
il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Vous voyez, David dit, il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne respirent que la violence te concernant. Il y a des gens qui ne respirent que la violence te concernant. Ils veulent te violenter. Ils sont de faux témoins. Ils se lèvent pour mentir à ton sujet. De faux témoins. Regardez, ton père et ta mère t'abandonnent. Les faux témoins viennent témoigner contre toi. Et les gens qui ne respirent que la violence viennent contre toi. Regardez la vie du roi David. Regardez la vie d'un roi. Regardez la vie de quelqu'un. Je déclare sur ta vie que les faux témoins soient déboutés au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Que les faux témoins soient déboutés au nom de Jésus. Que les faux témoins soient déboutés au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Les faux témoins, les menteurs, les faux témoins, ceux qui viennent mentir dans le but de te nuire, que l'Éternel les frappe de honte au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen au nom de Jésus. Dieu va les frapper de honte. Dieu va les frapper de honte. Ils n'auront pas raison sur toi. Ils n'auront pas raison sur toi. Bien-aimé, il y en a tellement au service. Il y a des faux témoins, des menteurs, des rapporteurs qui se promènent de bureau en bureau pour cogner vos têtes, pour mentir. Ils disent, tel a dit cela, tel autre a dit cela. Que l'Éternel les frappe. Bien-aimés dans le Seigneur, des menteurs qui se promènent de service en service, de famille en famille. Il y a même des faux témoins qui sont capables de diviser même des familles. Il vient parler à un frère, il prend ce que le frère a dit, il s'en va dire à sa soeur, et puis il dit, voyez ce que ton frère pense de toi. Les gens sont friands de cela. Les gens aiment diviser les familles. Les gens aiment diviser, même il y a des gens qui divisent enfant et puis papa. Ils vont mettre la division entre toi et tes enfants. Ils vont mettre la division entre toi et ta femme. Entre toi et ta femme. La division. Pour vous voir, vous séparer. J'ai été témoin d'un fait qui m'a choqué. Qui m'a tellement choqué. Un enfant qui vivait dans sa famille en paix. En paix, je vous dis en paix. Et l'enfant n'est pas, en fait, le fils utérien de la femme. L'enfant a été adopté. Il n'est pas le fils utérien de la femme. La femme ne faisant pas enfant, elle allait adopter l'enfant avec son mari. Ils ont adopté l'enfant. Est-ce que ça c'est mauvais? Ils ont donné l'amour qu'ils ont là. Ils ont donné cet amour à un enfant qui avait été abandonné. Ils ont fait tous les papiers de façon légale pour adopter l'enfant. Et la femme a mis beaucoup d'amour dans l'éducation de l'enfant. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais bien aimé, un fait banal va venir tout gâter. Un beau matin, une dame qui connaissait l'histoire va appeler l'enfant pour lui dire, tu sais, la dame là, c'est pas ta maman, hein. Le monsieur là, c'est pas ton papa, hein. La dame là, c'est pas ta vraie maman, hein. Il faut que tu cherches ta vraie maman. Alors que la famille attendait que l'enfant ait un âge assez mature pour lui expliquer comment l'enfant a été adopté. Mais une dame du dehors est venue lui dire que la dame là, c'est pas ton enfant, hein. C'est pas ta maman, hein. Le monsieur là, c'est pas ton papa, hein. Paf! L'enfant prend ce choc. Imaginez-vous. L'enfant qui pensait que c'était sa vraie mère, qui pensait que c'était son vrai père, c'est quelqu'un du dehors qui vient lui dire que c'est pas ton papa, hein. C'est pas ta maman, hein. Vous voyez? La personne a réussi à diviser parce que quelque chose s'est cassé dans le cœur de l'enfant. L'enfant dit, mais mes parents m'ont trahi, ils ne m'ont jamais dit la vérité. Et ça a pris du temps avant que l'enfant guérisse de ce mensonge, que l'enfant guérisse de cela. Ça a pris du temps. Bien aimé, il y a des adversaires qui sont là pour être des faux témoins. Mais ce matin-là, les faux témoins libèrent ta vie au nom de Jésus-Christ. Les faux témoins libèrent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen. Je ne vois pas bien ton amen. Les faux témoins, là, ils libèrent ta vie. Parce qu'ils sont là pour vous séparer. Pour créer la zizanie et la division. Ils sont là pour créer les séparations. Oui, c'est pour cela que tu dois espérer en l'Éternel. Mets ton espérance en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Que ton âme espère en l'Éternel. Que ton cœur espère en l'Éternel. Que rien ne t'empêche d'espérer en l'Éternel. Alléluia. Espère, espère, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Mon frère, il y aura de faux témoins. Souvent, tu seras seul. Dans le cas de David, sa famille l'a abandonné. Son père et sa mère l'ont abandonné. Ses amis l'ont abandonné. Il n'avait que des adversaires et des ennemis. Il va t'arriver des saisons de ta vie où tu n'auras aucun ami, aucun frère, aucune soeur, aucun père, aucune mère, aucun cousin ne viendra t'aider. Tu n'auras que l'Éternel seul. C'est pour cela qu'il faut espérer en lui. Il faut espérer en lui. Il faut espérer en lui. Alors, dis avec moi, j'espère en l'Éternel. Écris en commentaire, j'espère en l'Éternel. Moi, tu peux même dire ton nom. Moi, pasteur Elia, j'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Ce matin, quel que soit ce qui t'est arrivé, espère. Espère en l'Éternel. Alléluia. On va passer tout à l'heure beaucoup de temps dans la prière. On va prier l'Éternel afin que Dieu agisse, afin que l'Éternel guérisse les cœurs blessés, afin que l'Éternel ouvre les portes de tous ceux qui passaient par des moments difficiles, par des situations compliquées. Que l'Éternel se souvienne d'eux. Que l'Éternel se souvienne d'eux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un parmi vous peut-il déjà bénir le nom du Seigneur? Il peut déjà commencer à élever la voix. Dis merci à Dieu là où tu es. Toi qui es connecté, élève la voix. Dis merci au Seigneur. Toi qui es connecté, élève la voix et dis merci au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Ce matin, tu dis d'espérer en lui, en toi, Éternel. La Bible dit dans le texte de Psaume 27, le verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oh mon frère, ma soeur, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. C'est le temps de te fortifier. C'est le temps de te fortifier. C'est le temps de ne pas du tout te décourager. Fortifie-toi. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Que ton cœur s'affermisse. Au nom de Jésus, Denise Amessan, Eya Béatrice Claire, Rosalie Hachi, Gobin Aessi, que ton cœur s'affermisse. Éléonore Kwamelan, que ton cœur s'affermisse. Au nom de Jésus, Brou El Adjaka, que ton cœur s'affermisse. Adélaïde Angu, que ton cœur s'affermisse. Galbert Hachi, que ton cœur s'affermisse. Patricia Yapi, que ton cœur s'affermisse. Onguessan, Solange Aboussou, que ton cœur s'affermisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Paul, Nathalie Monda, que ton cœur s'affermisse. Au nom puissant de Jésus. Marie Yao, que ton cœur s'affermisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acho Moussa, que ton cœur s'affermisse. Anastasie Youzan, que ton cœur s'affermisse. Bénédicte Ange Boni, que ton cœur s'affermisse. Que ton cœur s'affermisse. Prie le Seigneur, élève la voix. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Dis au Seigneur, Seigneur, affermis mon cœur. Affermis mon cœur. Seigneur, fortifie-moi et affermis mon cœur. Que mon cœur soit affermi. Que mon cœur soit affermi. Là où tu étais facilement déplaçable, là où tu étais facilement atteignable, que ton cœur s'affermisse. Marie-Claire Niepré, que ton cœur s'affermisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, Adampo Romain, que ton cœur s'affermisse. Prie ton Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est le temps que l'Éternel prend pour affermir ton cœur. Pour affermir ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Olivier Latte, que ton cœur s'affermisse. Que ton cœur s'affermisse. Au nom de Jésus-Christ. Espère au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Si tu as été victime
d'abus, si tu as été victime de séparation, si tu as été victime de maltraitance, de trahison même, d'abandon de ton père, de ta mère, si tu as été victime de cela, de fausses accusations, si tu as été victime de faux témoignages, ce matin, on va prier le Seigneur. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur de toute blessure intérieure. Si tu as remarqué que ton père n'a pas pris soin de toi comme il fallait, si tu en veux encore à ton père, pendant que tu es là, si tu en veux encore à ta mère, pendant que tu es là, tu vas prier pour que Dieu guérisse ton cœur. Tu vas prier aussi pour que tu ne sois pas un tel parent, que tu ne sois pas une telle mère ni un tel père qui abandonne ses enfants, qui laisse ses enfants. Prie, c'est vraiment important parce que cela va dépendre sur ta vie. Prie ma soeur, prie mon frère, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, nous tous qui avons été, Seigneur, maltraités, nous tous qui avons été abandonnés par un père, par une mère, nous tous qui avons été trahis, nous tous qui avons essuyé les fausses accusations. Ce matin, Éternel, je prie que tu guérisses nos cœurs, que tu guérisses nos cœurs. Souviens-toi de nos frères, souviens-toi de nos sœurs, tous ceux qui sont connectés ce matin. Éternel, je t'en supplie, tous ceux qui sont connectés ce matin, Père, je t'en supplie, guéris le cœur, guéris le cœur, guéris le cœur, au nom de Jésus-Christ, guéris le cœur, au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées, c'est le moment de guérir le cœur, c'est le moment d'agir dans leur vie, c'est le moment de glorifier ton Seigneur dans leur vie. Père, je t'en supplie, que le cœur soit guéri, que le cœur soit guéri, que le cœur soit guéri. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été abandonnés par leur père. David a dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Tous ceux qui ont été abandonnés par un parent proche, un frère, une soeur. Tous ceux qui ont été blessés intérieurement, émotionnellement, dans leur relation familiale. Guéris leur cœur ce matin. Guéris leur cœur ce matin. Père, guéris le cœur, nous t'en supplions, que le miracle se produise dans la vie de quelqu'un, où qu'il soit, nous qui sommes les parents, fais de nous de bons parents, que nous ne puissions pas abandonner nos enfants, que nous n'abandonnions pas nos enfants, nos frères, nos sœurs, que nous ne trahissions personne au nom de Jésus-Christ, que nous ne soyons pas des traîtres au nom de Jésus. Père céleste, je t'en supplie, glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Éternel, je t'en supplie. Glorifie ton Saint-Nom, Papa. Glorifie ton Saint-Nom, Papa. Agis, agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus-Christ. Que tu glorifies ton nom. Que tu magnifies ton nom. Guéris nos blessures intérieures. Guéris nos blessures intérieures causées par l'abandon des parents, l'abandon de nos vies par les parents. Éternel, je t'en supplie. Glorifie ton Saint-Nom. Guéris le cœur de quelqu'un. Guéris le cœur d'un frère, d'une sœur. Ça peut dépendre sur nos foyers. Ça peut dépendre sur nos relations avec nos enfants. David l'a vécu. Éternel des armées, David l'a vécu. Nous prions que nous ne transmettons pas nos amertumes à nos enfants. Nous ne transmettons pas nos troubles émotionnels à nos enfants. Père, guéris-nous au nom de Jésus-Christ. Guéris-nous au nom de Jésus. Père, tu es capable de le faire. Nous t'en supplions. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu glorifies ton nom. Tu magnifies ton Saint-Nom. Tu glorifies ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu glorifies ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va se lever contre tous ceux qu'on appelle les adversaires, tous nos ennemis, tous les faux témoins qui nous fatiguent. On va briser leurs œuvres, on va détruire leurs œuvres. Que tout faux témoignage soit vaincu au nom de Jésus. Que tout faux témoignage soit brisé au nom de Jésus. Que tout faux témoignage soit annulé au nom de Jésus-Christ. Bas les mains, bas les pieds, élève la voix, prie, prie, prie le Seigneur là où tu es. Même si tu es dans un véhicule de transport, que tu écoutes ce direct. Même si tu es à la maison, prie, prie le Seigneur. Tu es au salon, prie le Seigneur. Prie, prie mon frère, prie ma soeur. Prie au nom de Jésus.
Prie au nom de Jésus. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tout faux témoignage soit brisé, soit annulé, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout faux témoignage soit vaincu au nom de Jésus. Nous mettons le feu sur tous tes faux témoignages. Nous mettons le feu sur tout faux témoignage. Tout faux témoignage est brisé, est vaincu, est brisé. Nous détruisons tout faux témoignage au nom de Jésus. Tous nos adversaires qui sont remplis de violence éternelle, tu es notre secours. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Au nom puissant de Jésus, nous prions comme David a fait. Tu es notre secours, tu es notre secours. Père, nous prions pour tous ceux qui sont en prison à cause des faux témoignages. Ceux qui ont les enfants en prison à cause des faux témoignages. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont eu des problèmes au travail à cause des faux témoignages. Que justice se fasse, que justice se fasse. Au nom puissant de Jésus, ils ont été accusés à tort. Ils ont été faussement accusés à cause des traites, à cause des ragots. Ce matin, Père, qu'ils soient libérés, que la vérité vienne poindre comme l'aurore, que la vérité sorte, que la vérité paraisse au nom puissant de Jésus-Christ, que la vérité paraisse au nom puissant de Jésus. Nous t'en supplions, Père, nous t'en supplions, Papa. Fais poindre la vérité comme l'aurore. Fais paraître la vérité comme l'aurore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce que tu fais. À toi l'élévation. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On va prier maintenant le Seigneur. Chacun va confier son sujet à Dieu. Tu vas dire à Dieu, pour mon mariage, j'espère en toi. Pour mes enfants, j'espère en toi. Pour mon travail, j'espère en toi. Pour mon projet de construction de maison, j'espère en toi. Pour mon concours que j'ai passé, j'espère en toi. Pour la promotion au travail, j'espère en toi. Élève la voix où tu es, mon frère, ma soeur. Élève la voix, prie, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, j'espère en toi pour cette journée de ce jeudi. J'espère en toi pour ce début du mois de mars. J'espère en toi. Père, j'espère pour ma santé, pour la guérison de ces frères et sœurs qui nous suivent. J'espère en toi pour tous ceux qui m'envoient les sujets de prière. Père, j'espère en toi, j'espère en toi, j'espère en toi pour leur vie, pour tous ces sujets éternels. J'espère en toi, au nom de Jésus. J'espère en toi, Papa. J'espère en toi, Éternel. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton Saint-Nom. J'espère en toi. C'est en toi que j'espère. C'est en toi seul que j'espère. C'est en toi seul que j'espère. Pour la santé de tous ceux qui sont malades. J'espère en toi. Pour la transformation de la situation. J'espère en toi. Souviens-toi d'eux, où qu'ils soient, Père, où qu'ils soient, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, au Royaume-Uni, où qu'ils soient, Père, je prie pour eux, ceux qui sont au Congo, à Madagascar, je prie pour eux, partout, dans chaque nation où ces bien-aimés se trouvent. Nous espérons en toi que ce matin, ton Esprit Saint les touche, ton Esprit Saint les touche. Visite-les au nom de Jésus. Visite-les au nom de Jésus. Ceux qui sont couchés, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont à pied en voiture, ceux qui sont dans un transport en commun. Visite-les, Papa, que notre espérance soit répandue en termes d'exaucement au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle. Nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Fais voir ta bonté éternelle. Fais voir ta bonté, Papa. Fais voir ta bonté à quelqu'un. Que nous expérimentions ta bonté ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Mets la main sur ta tête et je vais prier pour toi. Si tu as été victime de maltraitance, si tu as été victime de maltraitance, de haute trahison, si ton père, ta mère t'ont abandonné, si tes frères t'ont abandonné, si tu as compté sur des personnes
qui t'ont abandonné, si tu as été victime d'une quelconque blessure intérieure, mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Si tu sens que tes enfants aussi sont victimes de cela, qu'ils s'éloignent trop de toi, parce que le mari n'est pas là, le mari est parti, il a laissé les enfants entre tes mains. Parce que la femme n'est pas là, la femme est partie, elle a laissé les enfants entre tes mains. C'est le temps de mettre ta main sur ta tête. On va prier pour que Dieu nous guérisse de toute blessure, de toute blessure intérieure. Espère en l'Éternel, mon Dieu. Je prie pour ces bien-aimés qui nous suivent, tous ceux qui sont victimes de blessures intérieures à cause des abandons, à cause de la trahison. Éternel, ce matin je prie que cette main que j'ai posée sur ma tête soit aussi ta main. Que cette main qu'ils ont posée sur leur tête soit encore ta main. Que cette main qui tient leur appareil en main soit ta main. Et qu'à partir de cette prière, ton Esprit Saint rentre en eux. Que l'air qu'ils sont en train de respirer, que le vent qui souffle sur eux soit le signe de ton Esprit Saint. Qu'en respirant, qu'en se touchant la tête par la main, que tu guérisses leur cœur, leur âme. Guéris les Seigneur de toute blessure intérieure. Guéris les papas de toute blessure intérieure. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Parce que tu le fais pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu le fais pour que la gloire te revienne. Pour que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. À toi l'élévation. Tu les guéris. Tu guéris. C'est bien aimé. Dieu guérit aussi vos enfants. Dieu guérit aussi ton mari. Je parle à un mari qui est violent. À une dame dont le mari est très violent. Très violent. Très violent. Ton mari est très violent. Il a hérité ça de son père. Il a hérité ça de son père. Quand j'ai dit hérité, il a vu son père le faire. Son père a été aussi violent et il n'a pas peur. Il n'a pas honte de violenter son semblable, de violenter son épouse. Il a tiré ça de ce qu'il a vu. Mais que le Seigneur guérisse. C'est une blessure, hein? Et c'est cette blessure qui se manifeste par la colère, par la chicote, par des violences conjugales. Que Dieu guérisse son cœur et qu'il soit libéré de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, guéris nos cœurs au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous, à cause des blessures intérieures, vos fiançailles, votre mariage est attaqué. Votre mariage est attaqué. Vous n'arrivez pas à être avec une seule personne. Les relations ne durent pas. C'est les blessures, c'est les blessures, c'est les blessures. Et ça continue. Que tes relations durent. Tu pleures assez. Parce que tu attends tout de l'homme. Tu penses que l'amour de l'homme peut te guérir. L'amour ne peut pas te guérir. Seul Jésus peut te guérir. Seul Jésus peut te guérir. La personne avec qui tu es ne peut pas te donner l'amour que tu veux. C'est Dieu qui peut te donner cet amour. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prier maintenant le Seigneur. Et chacun va prier pour terminer pour la journée de ce jeudi. Nous sommes au jeudi 6. Le jeudi 6 là, prie le Seigneur pour que le Seigneur bénisse ta journée. Que tout ce que tu auras à faire, que l'Éternel dirige toutes choses. Tout ce que tu auras à faire, que Dieu conduise toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Prie pour ta journée. Prie pour ta journée, mon frère. Prie pour ta journée, ma soeur. Élève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur glorifie son nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, nous t'en supplions. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom, Papa. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Agis au nom de Jésus. Nous te confions notre journée de ce jeudi. Nous sortirons et nous reviendrons en bonne santé. Nous sortirons et nous reviendrons en bonne santé. Nous déclarons qu'en ce jour, tout ce que nous allons faire est couronné de succès, est couronné de gloire. Tout ce que nous aurons à faire est couronné de victoire au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra entraîner la perte ou la chute. Nous déclarons qu'en ce jour, ton Esprit Saint est sur nous, ta présence est sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu nous gardes,
Tu nous bénis au nom de Jésus-Christ. Tu nous gardes. Tu nous bénis au nom de Jésus-Christ. Là où nous allons, la grâce nous accompagne. La victoire nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce nous accompagne. La victoire nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos maisons, nous sommes bénis. Nos parents sont bénis. Nos familles sont bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nos vies sont bénies au nom de Jésus. Je déclare à ce jour que tout ce que ta main va toucher est béni au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi s'élève contre toi, il va avoir la honte de sa vie. Il a échoué au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi s'élève contre toi, il échoue au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Je mets fin au projet d'accident, au projet de mort, au projet de Satan. Je brise ses œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Ta journée est bénie au nom puissant de Jésus. Dites Amen au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez avec le pasteur Elia sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et si vous avez des sujets de prière, si vous avez, n'est-ce pas, des sujets de prière, vous pouvez me les expédier, n'est-ce pas? Vous pouvez me les expédier, ces sujets de prière-là, et je me ferai fort de prier pour vos sujets de prière. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez m'écrire au 05 54 44 24 24. Voilà, 05 44 05 54 44 24 24. Voilà, vous pouvez m'écrire à ce numéro pour vos sujets de prière. Et je crois que le Seigneur vous fera du bien au nom de Jésus. Amen. Dieu vous fera du bien au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, dis Amen, hein, dis Amen. Et si tu as aussi un quelconque don, si tu as un don à faire, aussi, tu peux faire ce don sur ce numéro-là. Le 07, voilà, 07, 00, voilà, vous connaissez le numéro, hein, 07, 00, 137, 137. Voilà, 07, 00, 137, 137. Ça, c'est le numéro Orange. Et il y a aussi le numéro MTN 05 54 44 24 24. Voilà, on a été très heureux d'être avec vous. Rachel Adoude Yedan, tu es béni. Sidje Bertine Yondui, tu es béni. Bernadette là, tu es béni. Lévi Christian, sur TikTok, tu es béni. Natou, sur TikTok, tu es béni. Sur Facebook, Jules Adiko, tu es béni. Kelo Don Lao, tu es béni. Charlotte Ake, tu es béni. Maman Doti Doti, tu es béni. Begré Rachel, tu es béni. Galbert Hachi, tu es béni. Asagou, Annick Stéphanie, tu es béni. Dorcas Edi, tu es béni. Sansa Marianne, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Abbé Ruffin, tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse également. Bernadette Latte, Marie Nice, sois béni au nom puissant de Jésus. Marie Colombe, je te salue. Sois béni au nom de Jésus. Gérard Lucien Ake, sois béni. Ake Marcel Ake, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Anastasie Youza, tu es béni. Nous avons été très heureux. On va se donner rendez-vous demain. Demain, on va passer du temps aussi pour tous ceux qui vont nous envoyer des témoignages. Si tu as un témoignage, écris-moi pour que je puisse, n'est-ce pas, faire passer ton témoignage en anonymat. Voilà. Les témoignages que je fais tout pour les rendre de façon générale, pour ne pas qu'on t'identifie. Donc, si tu as un témoignage, n'hésite pas. Thierry Achouma, si tu as un témoignage lié à Sur la montagne, n'hésite pas à m'écrire. Il faut m'écrire au 05 54 44 24 24. Et puis demain, je vais faire passer ce témoignage. Amen. Marise Guita, épouse Ouattara, sois bénie aussi. Princesse, sois bénie. Épouse Kwabena, sois bénie. Vous qui êtes sur TikTok aussi, soyez bénis. Et on va se donner rendez-vous demain. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous et rendez-vous demain au nom de Jésus. Shalom.